Bonjour à tous, à partir du 1er novembre, la matinale des traders sera réservée exclusivement aux clients de Self-Invest. Ouvrez donc votre compte réel avant le 1er novembre et bénéficiez du pack Trader avec les pros qui vous donne un accès illimité à toutes nos émissions, webinaires et séminaires à Paris. Merci et bon trading chez Self-Invest. C'est parti pour Nvidia, merci. Ok, donc ils ont fini au final relativement propre, c'est-à-dire qu'ils ont fait un joli doji long legged, doji longue jambe, suite au fait que, en fait, alors très vite, il me semble avoir vu que Nvidia avait sorti des puces spécifiques pour remédier à l'interdiction des exportations de ces puces-là des États-Unis vers la Chine. Et l'administration américaine a mis aussi le holà sur ces puces-là, le holà sur ces puces-là. Du coup, à l'ouverture, elle perdait 7, 6, 7, et puis après, elle s'est un petit peu reprise pour un chandelier mitigé. Donc, sur le graphique, effectivement, tout à l'heure, on a vu une ETEI sur le Dow Jones. Ben, très clairement, puisqu'on est aujourd'hui, Patrick, voici une ETE potentielle. Voilà, exactement ça, Maxence. Merci. Plus d'accès au marché chinois. Voici une ETE potentielle. Alors, moyennement structurée au niveau des proportions. J'ai fait de sérieuses recherches sur les proportions, mais on va dire que nous y sommes. Et donc, on attaquerait la deuxième épaule. Et donc, il faudra franchir. Je vous ai tracé volontairement la ligne de coup horizontale. Si on l'a tracé vers le haut, enfin, en oblique, sous la tête et sous les deux épaules potentielles, on serait plutôt vers les 410. Je préfère toujours, pour plus de sécurité, plus d'efficacité et surtout, les tracer de manière horizontale dès lors que l'on n'a pas quand même un immense écart, que la pente de l'oblique n'est pas trop forte. Et donc, surveillez tout simplement un maximum de prudence. Nvidia qui a fait x3 cette année, surveillez potentiellement le break, la cassure de la ligne de coût. Dans la ligne de coût, c'est le niveau des 401,8 $. Si jamais ça venait à casser, ça pourrait renvoyer tout simplement en faisant le report d'amplitude la valeur en direction des 300. Bon, 300, 400, ça ferait quand même une baisse sérieuse. Ça impliquerait que le Nasdaq dépoterait, car si la valeur devait perdre autant, évidemment que ça aurait des implications lourdes. Et à moins de croire que Nvidia soit la seule valeur à casser la gueule, pour employer un terme très clair, très cash sur le sujet, donc c'est à surveiller. Maintenant, on ne va pas jouer les oiseaux de mauvais augure. Je vous le disais tout à l'heure, il y a suffisamment de gens qui jouent sur les peurs, etc. On va juste noter à ce stade, la valeur est en train de retracer à plat la formidable hausse qu'elle a connue depuis le début de l'année. On a une zone de support qui est apparentée à une ligne de coup. Pour que la cassure soit valable, il faudrait qu'elle se fasse dans toutes les règles de l'art. On va la surveiller. Tant qu'on est au-dessus, le support a vocation à tenir. Donc, prudence, sans plus. Pour le moment, il n'y a pas de risque très violent. Ok, Patrick, super. Super, si vous voyez bien le TE, génial. Voilà. Donc, épaule 1, tête, épaule 2. Fermeture du gap, oui, à peu près. Duncan, mais bon, à voir. À voir. Voilà. Donc, ne jouons pas les oiseaux de mauvais augure. Potentiellement, on a une configuration baissière. C'est juste que si jamais tout devait tourner mal,
à ce moment-là, il faudra s'en souvenir. Et pour ceux qui voudraient peut-être se positionner sur la valeur, si jamais on casse les 400, effectivement, on va aller chercher 100 $ de ces niveaux, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent trading et je vous dis à demain matin, 8 h. Ciao, ciao. Bye.